Bonjour Église. Hello, church. Bonjour la New Season Church, comment vous allez? Hello, New Season Church. How are you? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. I hope you had a good week. Aujourd'hui, c'est un dimanche important Hello, today is a very important Sunday parce que c'est le dernier dimanche because it's the last Sunday où nous sommes en jeûne. where we are doing our fast. Notre Fasting. dernier jour de jeûne, ce sera demain. Our last day of the fasting will be tomorrow, Et mardi, donc le 1er mars, on pourra de retour manger. and Amen. the 1st March we will be able to eat again. Je vois, il y a des gens qui sont contents. I see some happy people. Et justement, cette dernière semaine de jeûne, le thème justement de cette semaine, And this last week of fasting, the theme was c'était d'être en communion avec Dieu, that we are in communication with God, basé sur Acte 13, and based on Act 13. où l'Église est en prière et en jeûne. Where the church was fasting and praying, Et c'est là que le Saint-Esprit a parlé pour l'appel de Paul et de Barnabas. and that's that moment where God was talking about Paul and Barnabas, about their calling. Alors j'ai déjà entendu certains témoignages I heard already some testimonies, et je sais qu'il y en a qui ont vécu des choses incroyables avec Dieu and here in the church, some people really experienced something really beautiful. durant ce temps de jeûne et surtout quand vous avez commencé à chercher sa volonté. During this fasting, and when you were searching for the call of God in your life. Mais justement, quand on cherche la volonté de Dieu, But at that moment where we search the calling of God, on demande que Dieu nous dise sa volonté. so we ask God for His will. Mais je voudrais te demander ce matin la question, But I want to ask you this question this morning. es-tu prêt à être déplacé par Dieu? Are you ready to be moved by God? Sais-tu comment Dieu va t'utiliser? Do you know how God will use you? Est-ce que tu es aussi prêt à être une lumière dans le monde? Are you also ready to be a light in the earth, on the earth? Alors ce matin, notre thème sera être une lumière. So this morning I will talk about be a light. Quand j'ai pensé à cette volonté de Dieu, So when I was thinking about this theme, je me suis demandé, Seigneur, ok, nous prions pour ta volonté, mais comment est-ce que ça se passe? so God, we are praying for your will, but how is that happening actually? Et comment est-ce qu'on se développe avec toi? And how do we develop our relationship with you? Comment est-ce que tu peux travailler à travers nous? How will you work through us? Et c'est là que j'ai reçu cette parabole de Jésus, And so I received this parable from Jesus, quand il va parler justement des béatitudes. where he's talking about Les béatitudes? the Beatitudes, Qui va parler des valeurs chrétiennes. where he will talk about the Values. values, Christian values. Et ce qui va se passer, c'est que justement, Jésus va se prendre un peu en retraite sur la montagne. So Jesus will be on the mountain, and he will take some time for himself, Et il va parler aussi avec ses disciples. and he will talk with the disciples, Et c'est là qu'il va leur donner cet enseignement sur être une lumière dans le monde. and he will talk about this parable about being a light. Donc dans Matthieu au chapitre 5 du verset 14 au verset 16, So in Matthew from chapter 5 from 14 to 16, we can read, nous pourrons lire « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your goodness, your good deeds, and praise your Father in heaven. Alors on va déjà comprendre c'est quoi une lumière au temps biblique. So let's understand what a light is in the time of the Bible. Alors ici, je vous ai essayé d'amener une lumière assez vieille. So I brought you a lamp here that is really old. Malheureusement, elle n'a pas 2000 ans. This lamp has not 2000 years, Mais le principe est toujours le même. but it's the same principle. Qu'est-ce qui se passe alors pour que la lumière fonctionne et qu'elle puisse briller? So how does this lamp function? On voit que toute la lumière fait déjà une seule partie. So the lamp is in one part, it's together. Donc, dans le socle en bas,
down in Oh. the lamp, on versait de l'huile. we will put some oil. Et puis, on attendait un peu de temps que la ficelle qui est trempée dans l'huile en bas, dans le réservoir, So we would wait until everything is with oil. et une fois que la ficelle avait l'huile, And at some point, if everything was full of oil, ce qui s'est passé, c'est qu'on pouvait allumer alors la ficelle, we could put some fire et ainsi la lampe va s'allumer. so that the lamp could be on. Et ce qui va se passer, c'est que la lampe pouvait être allumée juste pendant un certain temps, And it would just last for some time juste que l'huile soit complètement utilisée. until the oil is totally used. Et une fois qu'il n'y avait plus d'huile, And at the point where there was no oil anymore, la lumière s'éteignait. the light would be just off. Alors mon premier point pour vous ce matin, So my first point this morning, je voudrais qu'on se réfère un peu à l'huile. I want to talk about oil. L'huile a comme symbole dans la parole de Dieu In the Bible, we find the symbolic of oil. l'onction. Oui, ça me vient. L'onction? Um, Blessings? yes, the blessings, Anointing? anointing. Yes, Voilà. thank you. Donc, on a l'onction, puis on a aussi, l'huile aussi représente un peu le Saint-Esprit, le Dieu lui-même. So we also see that the oil is the Holy Spirit. Et ici, dans cette parole, je voudrais te dire une chose. So in this word, I want to tell you something. C'est quand tu n'as plus d'onction, quand tu n'as plus d'huile, When you have no oil anymore, tu ne peux pas être une lumière dans le monde. you cannot be a light in this world. Ici, on a vu dans notre schéma de lampe ici que justement l'huile est obligatoire pour que tu puisses être une lumière dans le monde. And we saw this morning in this lamp that if you have no oil, you cannot go forward. Ça veut dire que ta communion avec Dieu So your communication with God est le premier point où tu dois faire attention. is the first thing that you have to pay attention. Quand tu es en communion avec Dieu, quand tu es en relation avec Dieu, When you have a relationship and you have communion with God, c'est là que tu te remplis, c'est là que tu es de retour plein du Saint-Esprit. it's there where you are full of the Holy Spirit. Alors je voudrais te demander ce matin, est-ce que tu veux avancer avec Dieu ou sans Dieu? So I want to ask you this morning, do you want to go forward with God or without God? Est-ce que tu veux aussi avoir de la lumière dans ta vie? Do you want to have light in your life? Dans le ministère, quand Jésus a commencé son ministère, When Jesus started his ministry, il a attendu qu'il était baptisé du Saint-Esprit. he waited until he had the Holy Spirit on him. Il s'est baptisé d'eau en premier He went on the water baptism pour montrer que le signe de la repentance est important. because it's important to repent. Et tout de suite après, il était baptisé du Saint-Esprit. And after that, he was baptized by the Holy Spirit. Quand les disciples ont commencé à suivre Jésus, When the disciples started to follow Jesus, Jésus a été à la croix, Jesus was on the cross. ressuscité 3 jours après, He came to life again after 3 days. et a enseigné ses disciples pendant 40 jours. And he taught his disciples for 40 days. Et après son enseignement, avant de monter au ciel, And before going to heaven, il leur a dit à ses disciples, he told them, n'allez pas maintenant parce que vous m'avez vu que je suis ressuscité, qu'il y a eu ce miracle, now don't go tell about this miracle. que je suis ressuscité, n'allez pas le dire tout de suite au monde. Don't tell it immediately to the world Parce qu'il vous manque quelque chose pour parler, pour démontrer que je suis un Dieu vivant. because there is something missing in order that people believe in me. Et c'était la promesse du Saint-Esprit. And it was the promise of the Holy Spirit. Restez à Jérusalem pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Stay in Jerusalem so that you can receive the Holy Spirit. Et c'est ce qu'ils ont fait les premiers disciples. And that's exactly what they did. Ils ont été dans la chambre haute. They were in the upper room Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient simplement en louange et en prière. and they just were in worship and prayer. Et ce qui s'est passé, c'est justement ce qu'on s'attendait tous, c'est le jour de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. And that's exactly what happened in the day of Pentecost. Ils ont eu le Saint-Esprit, ils étaient tous baptisés du They Saint-Esprit. received the Holy Spirit. Et une fois qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, c'est là qu'ils ont commencé leur ministère. And when they received the Holy Spirit, their ministry started. Ils ont commencé à parler de Jésus, And they started talking about Jesus, de ce qu'il fait, de son message, about what he is doing, de la croix. about the cross. Mais aussi, il y a des miracles qui les accompagnaient. But also miracles were happening Pour que leur témoignage, la Bible dit, pour que notre témoignage soit un témoignage vivant. so that their testimony will be a living testimony. Comment sommes-nous aujourd'hui? How are we today? Sommes-nous remplis de cette huile? Are we full of this oil? Avons-nous cette huile pour justement montrer de la lumière? Do we use this oil to show the light?
Ou sommes-nous encore réticents? Or are we still not in it? Ou sommes-nous plutôt, nous attendons le bon moment Or we are waiting for the good time? de mettre notre vie en ordre en premier, Or we want to have our life settled in de la mettre en ordre, de mettre de l'ordre dedans, and have order in our life d'essayer d'être le plus parfait. and being perfect as good as possible? Une fois, j'ai eu une discussion avec une personne One time I was talking with people et elle voulait pas servir directement and this person didn't want to serve immediately ou même venir des fois à l'église or even come to church parce qu'elle se sentait coupable, because she was still feeling guilty, parce que peut-être elle priait pas comme elle devait prier en semaine, because she was maybe not praying so much, ou peut-être toute sa vie n'était pas encore en ordre. or maybe her life was not in order as she was expecting. Je voudrais te dire ce matin, I want to tell you this morning, s'il y a du désordre dans ta vie, if there is disorder in your life, c'est déjà un bon signe que Jésus peut venir. that's a good sign that Jesus can come in your life. Je voudrais venir à la Genèse où Dieu a parlé que la lumière soit. I want to talk about in Genesis where God is talking about light. Nous pourrons lire dans la Genèse au premier chapitre du verset 2 au verset 4. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Genesis 1 from 2 to 4. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. God saw the light was good, and he separated the light from the darkness. Ici, on voit justement qu'il y avait un chaos au début quand Dieu commençait à créer la terre. So at the beginning of the creation, there was chaos. Il y avait juste le chaos et le Saint-Esprit. So there was the Holy Spirit and the chaos. Le Saint-Esprit était au-dessus du chaos. And the Holy Spirit was over it. Et puis Dieu s'est dit, bon, avant que je commence à faire toute la création, à travailler, j'ai besoin d'une lumière. So before I can even work, let's put some light. Et c'est ce qu'il a fait, il a commencé à parler pour que la lumière soit. And there he started to talk so that the light can be. Et une fois qu'il avait parlé, il y avait la lumière. And after he talked, there was light. Et c'est là que Dieu a commencé à remettre de l'ordre. And that's there where the order came back. Et c'est à partir de là que nous commençons à voir la création. And that's there where the creation happens. Et je pense que c'est aussi comme ça dans notre vie. And I think it's like that in our life. Il n'y a pas tout encore qui est en ordre. Not everything is in order. On veut servir Dieu, on veut être une lumière dans le monde, être un témoignage, We want to serve, we want to be a testimony and be the light, mais toute notre vie n'est pas encore en ordre. but our life is not in order. Mais c'est un bon signe, But it's a good sign parce que c'est pour cela que Jésus est venu. because it's because of that God came. Dieu veut parler dans ta vie. God wants to speak into your life. Laisse-lui parler dans ton désordre. Let him talk into your life. Parce qu'une fois qu'il va commencer à parler dans ta vie, Because at some point when he talks into your life, qu'il va parler de la lumière sur tes situations à toi, and when he talks into your situations, et qu'il va commencer à dire « Hey, Francesco, il y a cela qui va pas, ou tu dois ajuster ceci. and he will say, Francesco, you have to be in order in that and in that. » Ou « Sœur Patricia, Or Sister Patricia, ne sois pas comme ça. don't be like that. Change un peu ton attitude. Or change your attitude. Ou commence à rentrer dans l'appel de la prière. Or enter into your calling of prayer. Voilà, Dieu nous parle au quotidien, God talks to us every day, mais il faut accepter sa parole. but we have to receive his word. J'aime beaucoup ce que Albert Einstein a dit. I like what Einstein said. Il a dit « Dieu n'a pas créé le mal, tout comme l'obscurité est l'absence de lumière. Le mal est l'absence de Dieu. » The quote of Einstein says, God did not create evil just as darkness is absence of light. Evil is the absence of God. Ici, on voit que le désordre, c'est simplement une absence. So disorder is just absence of order. Quand tout est noir, c'est l'absence de lumière. There is an absence of light. Ta communion avec Dieu est importante. Your communion with God is really important. Peu importe le désordre qu'il y a dans ta vie. And the disorder is not mattering Parce que Dieu va commencer à mettre tout en ordre. because God will put this order in your life. Le seul problème, c'est quand tu commences à ignorer Dieu. But the only problem is when you ignore God, Quand tu commences à le mettre de côté.
when you put him at side. Quand tu laisses tes occupations prendre le dessus sur ta communion avec Dieu, When our daily life is going over it, il y a une absence de Dieu qui commence à venir. there is the absence of God. Et c'est là que, au lieu que tu penses que tu mets les choses en ordre, And so at that moment we think that everything is in order, il y a de retour la nuit qui arrive. but there is again darkness coming. Il y a de retour du noir qui rentre, du Ouais. désordre. There is again disorder coming. Parce qu'en tant que lampe, Because as a light, il ne faut pas oublier que l'huile est rattachée à la lampe. we need oil to function. Si tu veux être un témoin de Dieu, So if you want to be a testimony for ta, com- others, ta communion fait partie de ta vie. the communion with God is part of it. Sans communion, sans relation avec Dieu, Without relationship with Jesus, il va arriver un moment donné où tu n'auras plus d'huile. there will be a time where we will have no oil anymore. Et c'est là où il y a de retour du désordre qui arrive. And there is disorder coming Il n'y back. aura plus de lumière. There is no light. Tu dois chérir cette relation avec Dieu. You should really love this relationship with God. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a pu l'expérimenter durant notre temps de jeûne avec Dieu. And I think during our fasting time, we could really feel it and sense it. Mais le point le plus dangereux, c'est si tu négliges la relation avec Dieu. But the most important is if you neglect this relationship with Jesus. Donc, pour commencer à être une lumière dans le monde, So if you want to be a light in this world, tu dois commencer à te préoccuper de ta relation entre toi et Dieu. you have to pay attention about the relationship between you and God. À demander plus de Dieu. To ask more to God. À te recharger. To recharge yourself. Parce que tu peux être un témoin pendant un temps, Because you can be a testimony for some time. mais si tu arrêtes ta relation avec Dieu, But if you stop this relationship with God, tu ne seras plus une lumière utile. you cannot be useful as a light. On a besoin d'une lumière qui est allumée dans le désordre. We need light in disorder. Quand toute une pièce fait noir, Because when a room is black, on va pas prendre une lumière qui est éteinte et la mettre dans la chambre noire. we don't Sans put lumière. a light that is off in that room, Mais au contraire, on veut une lumière qui soit remplie d'huile. but we put a light that has a lot of oil. Maintenant, j'ai pris par exemple la lumière avec l'huile. Now I took the light with oil, Mais si on prend les lumières d'aujourd'hui, but if we take the light of today, ils ont toujours besoin they always need de quelque chose d'extérieur. Les lumières d'aujourd'hui ont besoin d'électricité electricity. They need something from outside qui les font allumer. so that they can be on. Une lumière sans électricité A light without electricity ne va jamais s'allumer. will never function. L'électricité a toujours existé. Electricity always existed, C'est juste que l'homme, dans son développement, dans son But- évolution, but the humanity in its development a compris comment l'électricité fonctionne understood how it functions et a compris comment l'utiliser pour allumer les lumières. and so used it in a useful way. Peu importe le désordre que tu as dans ta vie, So no matter the disorder in your life, tu ne vois peut-être pas Dieu, mais Dieu est toujours là, comme Maybe- l'électricité était toujours là. maybe you don't see God, but He always is there, just as electricity. Mais comment je dois te rattacher à sa parole pour comprendre et étudier la parole de Dieu? But be near to His word so that you can be obedient, Pour justement que tu puisses comprendre comment Dieu veut t'utiliser. so that you can understand how He will and wants to use you. Alors c'est justement ce deuxième point qui est important. So let's enter into the second point. Quand on prenait une lumière ou temps biblique, So at the time of the Bible, when we took a light like that, vous êtes d'accord Lampe. que vous êtes d'accord que cette lumière ne peut pas éclairer toute une maison. so you understand that this lamp cannot lighten up a whole house. Et c'est ici qu'on on va revenir sur une parole de Jésus dans Luc 8 au chapitre 16, So we will go to a verse, Luke 8:16. où il est écrit « Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. So no one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand so that those who came in can see the light. » Alors, tu es rempli d'huile, So are you full of oil? tu es prêt à être allumé, Are you ready to be lightened up? tu es prêt à montrer de la lumière au monde. Are you ready to show light in the world? Cependant, il faudra que Dieu te place. But God will place you in a place. Ce qu'on faisait au temps biblique dans les maisons, So what they did in the time of the Bible, on regardait la meilleure place pour la lampe. so they took the best place for the lamp. On n'allait pas la mettre, la lampe, dans un coin, en dessous d'une table. So they would not put it under a table in a coin, Mais vous pourrez être sûr que cette lampe était près des gens. but they put it between in the people where the people were living. Souvent, on avait un petit creux dans les murs
So maybe they had some place in the wall. Comme nous, on a les lumières dans les plafonds. So just as we have it on the wall, Mais cette lumière n'était pas mise tout en hauteur, it was not on the highest place, mais plus ou moins à la taille d'une personne. but so that it was at the same that we can see it. Yes, Et justement, cette lumière pouvait aussi être accrochée au mur. it could also be on the wall fixed. Et une fois qu'elle était allumée, And at the point where it was on, le propriétaire s'assurait qu'il avait le maximum de lumière. the owner just tried to put a lot of light. Donc on la mettait pas simplement au milieu d'une table, It was not just on the table, parce qu'au milieu d'une table, elle pourrait déranger si vous mangez. because on the table it could just disturb. Mais la lumière était toujours à côté des personnes qui avaient besoin de But it lumière. was always where the people were. Et le propriétaire de la maison à qui appartenaient les lumières And the owner of the light, faisait, of the lamp, faisait attention où il est posé. and he put attention where he puts the lamp. Il est posé stratégiquement. There was a strategy behind it. La première leçon que nous pouvons apprendre, So the first lesson that we can learn today, c'est que tu dois t'apprendre que Dieu va te mettre à une place so God will put you in a place pour être une lumière. so that you can be a light. Et tu vas peut-être te demander, mais pourquoi je suis ici maintenant? So you will ask yourself, why I am here? Quand on prend cette parabole de Jésus d'une lumière, When we take this parable of the light, c'est justement les gens qui vont chercher la lumière pour faire des tâches où ils auront besoin d'aide. and then we are talking about people who are searching for the light so that they can work for God. Il se peut que Dieu va justement t'utiliser pour aider d'autres personnes. So it can be that God will use you to help others. Mais pour cela, il faut que tu acceptes d'être déplacé. So you will have to accept to be moved. Et peut-être tu vas faire des choses que Dieu ne t'a pas demandé, que tu ne veux pas peut-être forcément faire. So maybe you will also do things that you never expected to do. Il faudra sûrement que tu sors de ta zone de confort. Maybe you have to go out of your comfort zone. Mais la première tâche que Dieu va te faire, c'est de te positionner. But the first thing that God will do is positioning you. Si tu demandes à Dieu de te remplir de son Saint-Esprit, If you ask God to fulfill you and be full of the Holy Spirit, si tu demandes à Dieu, par exemple, d'avoir une parole pour une personne, if you ask God to have a word for somebody else, pose-toi ta question, est-ce que je suis prêt à lui donner cette you parole? also have to be ready to give the word to the person. Jusqu'où je suis prêt à bouger pour Dieu? Until where I am ready to move for God. Jusqu'où je suis prêt à le servir? How far am I ready to serve God? Donc ici, on voit vraiment que le positionnement, quand Dieu va te positionner, So here we see when God is positioning you somewhere, ça a à voir avec sa volonté, it will be with His will, avec toi, with you, mais aussi avec les relations de l'extérieur. but du monde. also with outside relationships from outside. Et je voudrais alors te dire tout simplement t'attendre à ce que Dieu va te positionner. So be ready to be that God is positioning you. Et les gens vont simplement venir vers toi pour se confier, pour parler. And people will come to you to talk to you, to search for help. Et si on arrive dans la deuxième fonction de la lumière, And here we come on the second part of the function of a lamp. les lumières, on l'allumait pas seulement le soir quand on avait de la visite. So we will not just put on the light in the night. Ils étaient aussi allumés pour des événements importants, The light was also on for an important celebration, mais aussi on les laissait allumer toute la nuit. but also would be the lamp on the whole night, Parce qu'il y avait des voleurs qui venaient. because there could be some people entering in the house. Et si quelqu'un rentre dans la maison, on le voyait tout de suite. And if somebody would enter in the house, we would see them with the light. Qu'est-ce qui se passe quand le voleur est découvert? Il s'enfuit. And at the point where the people would be discovered, La lumière donne aussi la deuxième tâche de la lumière, the second function of the lamp, c'est aussi d'être protectrice. it's to protect. C'est de protéger ce qu'il y a dans la maison. It's to protect what is in the house. Il se peut que des personnes viennent te parler de leurs problèmes. And it can be that people come to you to talk about their problems. Il se peut que des gens viennent te demander de l'aide. And it can be that people come and ask for help. Je voudrais simplement te dire, sois simplement disponible. Just be there ready to help. Tu ne sais pas comment est-ce que Dieu peut agir à travers tes actions. You don't know what God can do with the actions that you do. Tu ne sais pas ce que la personne va te demander de faire et l'importance que cette personne a à cœur pour toi. You cannot know what importance it is that this person comes to you. Si une personne vient déjà chez toi, c'est qu'elle a une confiance en toi. So if somebody comes to you, it's because of trust. Et si elle a confiance en toi, c'est qu'elle veut te donner une tâche spécifique. And if this person comes to you, it's because she wants to ask you something, to give you a task. Et c'est là qu'on arrive justement au 16e verset que Jésus va dire dans Matthieu 5, So we come also to the 6th verse of Matthew 5, où il dira que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes,
afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Ici, on voit justement que pour que les gens remarquent notre lumière, ça a à voir avec notre manière d'agir. So here we see, so that the people see our light, it's in the way how we act. Alors ici, il y a sur deux mots où je voudrais qu'on attire notre attention Let's talk about two words pour ce troisième point. for this third point. Il faut savoir que si tu deviens une lumière pour le monde, So if you become a light for the world, tu es rempli de Dieu, you are full of God, de son Saint-Esprit, also full of His Holy Spirit, et Dieu va te placer à une place spécifique. and God will place you somewhere. Donc Dieu aura fait deux choses. So He did two things. Mais la troisième étape, And the third phase, il s'attend à ce que toi tu agisses. He is waiting that you act. Parce que quand on allume une lumière, Because when you light, you put a light on, la lumière, elle s'oppose à l'obscurité. the light is going against the darkness. Elle met à jour tout ce qui ne va pas Everything what is in darkness will be lighting up, pour remettre tout en ordre. so that everything can come into order. Et ici, le point ici de justement le verbe de voir, quand Jésus dit « ainsi que les gens voient votre bonne manière d'agir And when Jesus is saying, when the people see, the word see, », le voir veut dire en grec « eido ». the word see means in Greek eido. Alors « eido », ça veut dire justement voir, So on a eido le bon means seeing, mais ça veut aussi dire découvrir, but it also means discover, to discover, comprendre but also understanding une réalité qui se passe. something that is happening. Donc ça se peut que les gens vont venir vers toi So it can be that people come to you et ils vont te voir agir and they will see you acting, et ils vont peut-être comprendre pourquoi tu agis. and they Parfois. will understand that you are living through faith. Parce que Jésus, le deuxième mot qu'il va utiliser pour agir, Because the second word that Jesus will use for action, c'est justement le mot ergon. On l'a déjà vu une fois. it's the word ergon. Et ergon, ça veut dire en fait faire quelque chose parce qu'on s'attend à quelque chose. So it's to do something because we are expecting something. On s'investit dans quelque chose parce qu'on croit très fortement dans le projet où on s'investit. So we invest in something because we are really motivated and we want to see the result. Donc ici, quand la personne vient vers toi, elle va te voir commencer à te voir agir. So when a person is coming to you, they will see you acting. Déjà, elle t'appelle parce qu'elle a peut-être confiance en toi. So as I said, it's because they trust in you. Et pendant que tu vas l'aider, elle va commencer à découvrir plus de toi, de ta And- personnalité, de ta foi. And while you are helping this person, they will discover your faith and your way of acting. Et à travers cela, à travers cette action, And through this action, tu pourras commencer à ouvrir ta foi you can open up your faith, à la personne et commencer à lui parler de Dieu. talking about your faith to this person. Quand Jésus parlait alors d'être une lumière dans le monde, So when Jesus is talking about the light in the world, c'est être une lumière qui apporte la parole, la bonne lumière, It's to be- la parole de Dieu, it's to be a light that brings the word of God, le message de Dieu. the message of God. Jean 3,16, John 3:16. que Dieu est mort pour nous à la croix, God died for us on the cross, Jesus, pour que les gens ne restent plus dans une vie de désordre. so that you don't remain in disorder. Mais comme l'électricité, qui savent que Dieu est toujours présent au quotidien. But just as electricity, know that He's always present. Nous arrivons alors à notre conclusion de ce matin. So we want to conclude this morning. Cette lumière, This lamp, c'est toi. it's you. Mais il faut que tu comprennes que tu dois avoir ta relation avec Dieu pour être rempli du But Saint-Esprit. you need to understand that you need a relationship so that you can be connected to God. Comme les lumières au temps biblique ont besoin d'huile, Just as the lamp in the biblical time needs oil, et comme les lumières aujourd'hui ont besoin d'électricité, and so the light today needs electricity, ils ne font qu'un. they just do one. They are one. Un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. One without the other is not functioning. Si toi, en tant que chrétien, tu négliges ou tu laisses tes activités quotidiennes aller au-dessus de ta communion avec Dieu, If you neglect your time with God and other things take priority, et que de plus en plus, tu mets ton temps de Dieu de côté, and you put your time with God aside, ton huile va se consommer the will just be consumed, et ta propre lumière risque de s'éteindre. and your light will just be off. Et là, tu rentres dans le noir. And there you will enter into darkness. Et l'ennemi veut cela.
And the enemy wants this. Mais n'oublions pas que dans la Bible, il est écrit But we don't forget that the Bible says que Jésus a dû mourir pour nous, that Jesus died for us pour que l'autorité de l'ennemi so that the authority of the enemy n'ait plus de puissance. has no power. C'est pour ça que toi, en tant qu'une petite lumière, So you as a little light, tu peux éclairer une grande salle. you can just light up a whole building, a whole room. Si tu restes connecté, If you à stay Dieu. connected. Et une fois que tu es connecté à Dieu, And when you are connected with God, sois sensible à son esprit. Just Laisse-le te placer à un endroit. just be sensible and let God move you on a place. Même s'il va te demander, mais pourquoi Dieu, je t'ai pris pour ta volonté, alors pourquoi tu me mets là? But you will maybe ask, why are you putting me there? Parce que ça veut dire que des gens autour de toi ont besoin de toi à cette position. So this means that people in this place will need your help. Et tu n'es pas appelé à rester sur place, You et à are ne rien not faire. called to stay on a place Mais justement, Jésus t'encourage à commencer à agir une fois que Dieu t'a posé à une place. because Jesus is really motivating you to really move when you work for Him. Crois fortement où est-ce que Dieu t'a mis. Just believe where God placed you. Comme les actions, comme ergon. Just like ergon, action. Quand tes actions agissent, il y a une motivation derrière. When you act, there is a motivation behind. Que ta motivation soit basée sur la foi que tu as en Dieu. And that your motivation can be the faith that you live. Pour que là où Dieu t'a placé, So that there where God put you, tu deviennes une lumière qui est allumée. you can be a light, a light that is on. Et que tu éclaires justement la salle des gens, And you lighten up this room. la vie des gens, So the life of the people. pour qu'ils puissent comprendre un désordre. That they can understand that there is disorder. Et que Dieu puisse parler alors dans leur vie comme il a parlé dans ta vie. And that God can talk into their life Parce qu'une fois qu'il y a la lumière, because when the light is there, Dieu peut commencer à parler de la création, de la vie. God Amen. can just create with His speaking into their life. Pour finir, c'est pour cela que Jésus est venu. And that's why Jesus came on earth. Il est mort à la croix pour nous, He died on the cross for us pour que nous héritons d'une vie. so that we can have a heritage life. Amen. Amen. Alors, je voudrais te demander si toi, ce matin, tu as une envie ou tu voudrais venir devant pour qu'on puisse prier pour toi. So this morning, I want to ask you if you want to come that we pray for you. Je voudrais alors t'encourager simplement à t'avancer devant If you want, you can just come forward pour que nous puissions prier ensemble pour toi. so that we can pray for you. Il se peut que tu aies de l'huile, mais que tu n'es pas encore allumé. It can be that you have oil, but you are not on yet. Il se peut que tu n'aies pas d'huile et que tu t'es rendu compte que tu as délaissé, And so it can also be that you have no oil anymore and you just recognize it today, que tu as délaissé ta relation avec Dieu. that your relationship with God is just zero. Le plus important, c'est qu'à travers la prière, But the most important is that through prayer, nous permettons à Dieu de parler de notre vie. we permit God to talk to us. Alors, je voudrais simplement t'encourager à venir ici devant. I want to encourage you this morning to come at the front. Soyez bénis. Be blessed.